Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle façon je teins certains tissus de surface en fibre naturelle. C'est une vidéo que j'ai hésité à faire, mais à la demande de Valérie Brière, je vais la faire donc sur plusieurs jours. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais c'est super amusant à faire. Alors, je teins uniquement les tissus en fibres naturelles parce que les teintures que j'utilise ne marchent que sur les fibres naturelles, c'est-à-dire que de cette façon, il n'est pas possible de teindre du Minky, du PUL ou voilà, tout ce qui est polyester. Donc, par contre, ça marche très bien sur tout ce qui est velours, coton, bambou, sur de la flanelle, du coton, voilà, tout ce qui est fibres naturelles. Je fais ça avec des teintures en poudre donc qui fonctionne à l'eau froide parce que je fais ça avec des glaçons. Alors voilà ce que j'ai acheté. Je vais vous prendre ça en photo hein, ou vous le filmer autrement parce que on n'y voit rien, c'est ma caméra hein, comme d'habitude. Ce sont des teintures de la marque Procyon, donc en poudre, et il y a certaines précautions à prendre, donc je vais vous en parler avant de commencer la teinture. Alors, ce sont des teintures qui peuvent provoquer des allergies respiratoires assez sévères, alors, pas chez tout le monde, mais quand même chez pas mal de personnes, donc il faut prendre quelques précautions. Il va falloir porter un masque. Ces problèmes sont provoqués par la teinture à l'état de poudre, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera diluée, il n'y aura plus de danger. Mais tant qu'elle est à l'état de poudre, ce qui dure assez longtemps hein, quand on utilise des glaçons, parce que le temps que les glaçons fondent, il y a de la teinture à l'état de poudre, il faut vous protéger et protéger les plus fragiles. Donc si vous faites des teintures de ce genre, faites ça ou à l'extérieur ou dans une pièce peu fréquentée et fermez le bac hein, que vous allez utiliser pour éviter que quelqu'un aille respirer ces teintures. Essayez de garder vos teintures à l'écart des enfants et des animaux domestiques qui sont moins conscients des risques et qui risquent plus facilement de venir mettre leur nez là où il ne faut pas. Mais par contre, une fois que les teintures seront diluées, là, vous ne craindrez plus rien. Il faut bien sûr des teintures hein, de plusieurs couleurs. Donc moi, j'avais acheté un lot de 9, hein, donc 9 couleurs différentes, hein, donc de la marque Procyon. Alors vous pouvez utiliser d'autres marques hein, de teinture en poudre, il en existe d'autres. Moi, c'est celle qu'on m'avait conseillée parce que assez souvent, avec les teintures en poudre, il faut être assez généreuse avec la teinture, mais celles-ci sont très concentrées, si bien qu'il faut au contraire en mettre très peu. Donc voilà, j'avais choisi ces teintures-là, je les ai achetées déjà il y a quelques années, bon je ne les utilise pas tous les jours, mais il m'en reste pas mal. Par contre, je sais que je les avais commandées sur internet, ou précisément, je ne pourrais pas vous le dire, ça remonte trop loin et je ne voudrais pas vous dire une bêtise. En plus des teintures, il vous faudra une petite cuillère pour répartir les teintures. Cette petite cuillère devra être uniquement destinée aux teintures. Vous ne l'utiliserez plus pour l'alimentation après. Donc n'allez pas prendre votre plus belle petite cuillère, votre petite cuillère préférée. Il vous faudra des gants. Moi je m'en suis mis sur les doigts, en particulier sous les ongles, ça ne part pas. Ça partira avec le temps, mais pour le moment j'ai les mains toutes tachées. Donc voilà, j'avais oublié de mettre les gants. Donc des gants type latex ou alors des gants de cuisine, hein, de vaisselle. Protégez-vous bien les mains parce que ça tâche. Portez des vêtements que vous n'avez pas peur de tacher, hein, on ne sait jamais. Il vous faudra aussi de la soude en cristaux. Des cristaux de soude. Alors moi j'avais acheté celle-ci, je l'ai mis dans un récipient qui ne correspond pas. J'ai gardé ce qui était sur la petite pochette. On peut prendre
en photo. C'est tout en anglais. C'est de la soude en cristaux pour teinture. Alors elle n'est pas forcément très différente d'autres soudes en cristaux, mis à part le fait qu'elle est très fine et elle se dilue mieux. Il va vous falloir un seau pour faire tremper votre tissu, un tissu en fibre naturelle bien évidemment. Alors moi j'ai choisi du velours de bambou, donc toute autre fibre naturelle conviendrait très bien, mais j'ai une préférence pour le velours de bambou parce que les teintures, les couleurs ressortent particulièrement bien sur le velours de bambou. Il vous faudra un sac en plastique suffisamment grand pour y renfermer votre tissu après la teinture. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des élastiques. Alors moi j'utilise des élastiques en silicone qu'on trouve au supermarché parce que voilà, ils n'absorbent pas la teinture, même s'ils ne valent absolument rien en tant qu'élastique. Et il vous faudra un bac, alors un bac avec couvercle hein, si vous avez, sinon un bac que vous pourrez recouvrir d'autres choses. Moi j'utilise deux bacs identiques que je mets l'un sur l'autre hein, pour empêcher, dans mon cas, le chien de venir y mettre son nez. Et puis une grille où, alors moi j'utilise un cajot en plastique. La plupart des gens utilisent une grille. Ça me permet de mettre mon tissu dessus, dans le bac, et que le tissu ne reste pas trempé hein, dans les liquides qui vont couler par en dessous. Donc je vais recouvrir mon tissu de glaçons et de teinture, et donc les glaçons vont fondre, les liquides vont s'écouler dessous, et mon tissu ne va pas mariner dans un mélange de teinture qui donnerait des couleurs qui ne sont pas souhaitables, hein, parce que le but est de répartir différentes couleurs à différents endroits du tissu. Et avant de commencer, donc je vais diluer de la soude en cristaux dans de l'eau chaude, hein, parce que ça se dilue mieux, à raison d'une cuillère à soupe par demi-litre d'eau. Et je vais faire tremper mon tissu dans cette eau avec de la soude pendant un minimum de 20 minutes. Alors les recommandations varient hein, selon les endroits où on regarde. En général c'est entre 20 minutes et 1 heure. Vous pouvez même laisser plus longtemps si vous voulez, ça ne va pas nuire. Il ne faut pas que ce soit moins. Donc je fais habituellement autour de 3/4 d'heure, comme ça je coupe la poire en deux. Vous pouvez laisser plus longtemps. Le but c'est que la soude imprègne les fibres du tissu parce que c'est ce qui va permettre aux teintures de rester, hein, de se fixer au tissu. Si vous n'utilisez pas de soude, ce sera très terne hein, ce que vous allez obtenir parce qu'il n'y aura rien pour bien retenir les teintures hein, dans les fibres du tissu. Donc une fois que vous aurez trempé votre tissu, surtout ne le rincez pas. Vous pouvez, alors vous l'essorez bien à la main hein, ou en machine si vous voulez, mais enfin allumer la machine juste pour un essorage, ça vaut pas, pour un morceau de tissu, ça vaut pas franchement la peine. Donc vous essorez bien votre tissu, vous pouvez l'utiliser humide ou le faire sécher puis l'utiliser. Tant qu'il reste imprégné de soude, ça ne pose pas de problème. Moi je l'utilise généralement encore un peu humide. Je trouve que ça retient bien les couleurs. Par contre, essorez-le. Hein. Si votre tissu est trempé, les teintures vont passer à travers, s'écouler sans prendre le temps de rester dans le tissu. Donc, ce ne serait pas très utile de faire une teinture dans ces conditions. Il vous faudra des glaçons, suffisamment hein, pour pouvoir recouvrir votre morceau de tissu. Alors, le morceau de tissu, moi j'en ai pas très long à la fois. Vous pouvez mettre de grands morceaux de tissu hein, à teindre. Moi j'aime bien les couper en différentes sections, comme ça, quand c'est pour faire des serviettes lavables, hein, bien sûr. Comme ça me permet d'obtenir plusieurs carrés ou rectangles hein, de tissu où je vais pouvoir découper 2 ou 3 tissus de surface seulement. Et puis d'en avoir des variés comme ça pour obtenir différents effets de couleurs ou différentes couleurs, et ça permettra d'avoir un peu plus de variété après dans mes tissus de surface. Donc vous pouvez voilà, varier comme vous le voulez, c'est à vous de choisir. Ça dépend peut-être aussi de la taille du bac et de la grille hein, que vous avez sous la main. Donc voilà, donc je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir avant de commencer. Voilà, donc pensez bien à mettre un masque et des gants tant que votre teinture n'est pas encore totalement diluée.
Les gants, gardez-les même un peu après hein, pour le rinçage parce que la teinture reste vraiment sur les mains pendant pas mal de temps. Mais le masque, vraiment jusqu'à ce que la teinture soit complètement diluée, gardez-le bien, enfin, remettez-le quand vous viendrez voir, parce qu'il faut aller regarder un petit peu de temps en temps ce que ça donne. Hein. Donc pensez bien à remettre le masque pour ne pas risquer d'aller faire une allergie. Hein. Il s'agit d'allergies qui peuvent être quand même sévères, donc voilà, protégez-vous. Après moi j'ai fait ça pas mal de fois, j'ai jamais eu de problème, donc voilà. Au début, les premières fois, je mettais un foulard parce que je n'avais pas de masque, mais maintenant tout le monde a des masques à la maison. J'utilise un masque en tissu que j'avais fait moi-même pour l'épidémie et ça marche très très bien, hein. Ça ne me pose pas du tout de problème avec les teintures. J'ai refait quelques tests récemment parce que j'en avais pas fait de teinture depuis pas mal de temps et donc pour la vidéo, voilà, je voulais pas vous raconter de bêtises, donc me remettre un petit peu dans le bain. J'ai utilisé les masques en tissu et aucun problème. Donc voilà, vous pouvez vous contenter de ça si c'est ce que vous avez. Inutile d'aller chercher le masque à gaz, hein, ce n'est pas non plus toxique à ce point. Voilà, et puis une fois que vous aurez tout votre matériel, vous n'êtes pas obligé de vous limiter qu'au tissu de surface. Hein, vous pouvez très bien faire teindre vos t-shirts blancs ou ce que vous voulez hein, avec, même vos draps si vous voulez les décorer, après tout pourquoi pas. Par contre, voilà, pour tout ce qui est t-shirt, je ne vous ferai pas de vidéo, il y en a suffisamment en ligne, faites par des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi dans ce domaine. Moi, je m'amuse avec, hein, mais je ne suis pas experte. Donc voilà, je vous montre ma façon de faire en toute sécurité pour les tissus de surface de serviettes lavables. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, mais toujours avec prudence. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo assez longue, parce que ça va être assez long, global ou divisé en plusieurs parties. Je vais voir ce que ça donne hein, avec tout ce que j'aurai filmé. Si je fais plusieurs vidéos, j'essaierai de les poster assez rapprochées, hein, parce que si vous voulez vous y mettre en même temps, vous aurez tout hein, sous les yeux. Chaque étape est importante. Il y a plusieurs façons de faire selon les résultats qu'on veut obtenir. Voilà, je les évoquerai, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails non plus. Comme je vous le disais, il y a suffisamment de vidéos hein, pour les effets à obtenir avec ce genre de teinture. Voilà, vous trouverez des personnes bien plus compétentes que moi pour vous en parler. Voilà, je vous montre ma façon de faire. Voilà, je vous donne quelques idées. Après, à vous de voir. Ce qui est très bien avec ça, c'est qu'on n'est jamais totalement sûr du résultat qu'on va obtenir. Mais quel que soit l'effet obtenu, c'est toujours beau. Alors, j'ai fait tremper mon tissu pendant une bonne demi-heure, c'est du velours de bambou donc, et comme on peut réutiliser après le bain de soude, j'ai mis un t-shirt à tremper dedans, donc qui sera pour plus tard. Donc voilà, si vous voulez teindre plusieurs tissus, vous savez que vous pouvez les mettre à se suivre hein, dans votre seau. Je devrais porter des gants là normalement, parce que la soude est irritante pour les mains. Je vais aller les mettre. Donc la soude est irritante pour la peau, donc les gants c'est mieux, hein, faites pas comme moi. Alors il y a deux possibilités, déjà je déplie, alors j'ai fait une bande de bambou, qui est même pas régulière parce que j'avais déjà découpé dedans pour faire d'autres choses. Hop. Alors il y a deux possibilités, la première c'est de faire directement sur le cajot. Si vous voulez laisser des parties blanches sur le velours de bambou, ça va beaucoup plus vite. Vous mettez directement sur le cajot et vous essayez de mettre le plus de surface possible. Alors la partie pelucheuse, hein, celle qui sera sur la surface, et là c'est peut-être un petit peu grand pour mon cajot, en essayant de mettre le plus de surface possible visible. Alors pour ça faites attention au bord. Et puis, vous y mettre tout de suite, donc mettre les glaçons et la teinture directement dessus. Mais pour ce morceau, j'ai envie de ne pas laisser trop de blanc, donc on va s'y prendre autrement. Et le tissu, on va le mettre sur la table pour avoir plus de place. Je vais réorienter la caméra.
Alors, comme mon bout de tissu était trop grand par rapport à mon matériel, parce que j'ai un petit cajot, je l'ai coupé en deux. C'est bien, ça fera plus de variété. Je ferai des effets différents sur mes deux morceaux de tissu. Donc, c'est ma au moins troisième tentative. Je vais commencer par faire des espèces de petits plis. Alors, je ne les fais pas réguliers, parce que j'aime pas l'uniformité. Je trouve que plus il y a d'imperfections, plus c'est joli. Vous pouvez bien sûr essayer de faire quelque chose de très régulier si vous le voulez. Mais moi j'aime bien quand ça fait un effet zébrure ou rayon plus que rayure. Hop, je vais en faire un petit peu plus pour faire une pointe. Hop, pareil ici. Alors le but c'est de garder quand même le tissu le plus à plat possible. Hop, là je fais des choses, des tortillons, des plis. Voilà, plus c'est bizarroïde comme forme, mieux c'est après. Alors, je vois absolument pas ce que je filme parce que j'ai le soleil dans les yeux. Je suis dehors bien évidemment. Je me suis habillée en vêtements qui ne craignent absolument rien. C'est pas très élégant, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour la teinture. Je vais faire un joli tortillon. Alors, la difficulté c'est de garder les tissus le plus à plat possible sans faire de grosses poches, de gros paquets qui ne seront pas atteints par la teinture. Hop, donc voilà, quand ça prend trop de volume, il faut remettre à plat. Voilà, ça demande voilà, un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais c'est amusant à faire parce que voilà, on imagine ce que ça va donner après. Et on est toujours à côté de la plaque parce que ça nous surprend toujours ce genre de teinture. Mais c'est toujours joli, c'est toujours très original. Alors moi j'aime bien les petits tortillons, je trouve ça super rigolo. Ça fait des figures, des fois on voit des petits animaux, on voit des créatures totalement imaginaires parce qu'il n'en existe pas qui ressemblent. Voilà, alors j'essaie de rassembler le plus possible tout en restant le plus à plat possible. Et quand il se crée des gros paquets, voilà, je trifouille avec les doigts. C'est pas très technique comme terme, mais pour essayer d'aplatir le plus possible. Et puis je vais mettre des élastiques pour maintenir. Si vous préférez, vous pouvez mettre un carton scotché tout autour pour faire une bordure. Ça permet en plus au glaçon de pas trop se casser la figure après. Avant de mettre les élastiques, je vais peut-être mettre sur mon cajot parce que à chaque fois que j'essaie de le mettre sur mon cajot, j'ai filmé plusieurs fois, ça se recroqueville. Donc je vais pousser. Hop. Alors, la soude est irritante pour la peau, donc essayez de bien vous protéger les mains. Moi j'ai commencé sans les gants, c'est pas bien. Hop. Alors évidemment sur le cajot par contre ça ne glisse pas. Donc pour refaire mes petits plis, alors essayez de faire attention au bord du tissu parce que c'est les moins facilement atteints par les teintures et les glaçons. Hop. Alors, un élastique. Alors, sur le cajot, c'est pas idéal. Voilà, j'essaie de coincer les deux angles là du tissu, tout en restant à plat. Hop. Voilà, pour essayer de maintenir mes petites rayures, mes petites zébrures. On verra bien ce que ça donne à la fin. Quand je vous dis qu'en tant qu'élastique ça vaut pas grand chose, regardez comme ça se détend. Et pour les teintures c'est très bien. Hop, alors le cajot ne tient pas en place, ça n'aide pas.
J'essaie de rassembler pour pas que le tissu change de forme hein, avec la fonte des glaçons, parce qu'il va s'imbiber d'eau et il aura tendance à s'étaler. Hop. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas du tout de blanc, hein, parce qu'il y a souvent des petits coins qui sont moins bien atteints que le reste. Mais on va essayer d'en avoir le moins possible. Après, je ne suis pas experte. Je fais ça pour m'amuser. Là, j'ai des grosses boucles là qui se forment. Donc, j'essaie de les maintenir le plus possible, le mieux possible. Tout en restant le plus à plat possible. Il en reste une dernière là. Je m'accroche dans le cajou avec mes élastiques, ça c'est pas idéal. J'ai des plis qui se forment. Alors, c'est beaucoup moins à plat que je l'espérais, donc j'essaie de remettre bien. Bon, ça prend un petit peu de temps pour mettre son tissu comme on veut. Hop. Je vais mettre ça dans mon bac. Alors attendez, il va falloir que je réoriente la caméra. Alors, donc j'ai deux grands bacs comme ça. Je mets mon cajot ici. Et puis, je vérifie que mon tissu est le plus à plat possible. Je vais aller chercher les glaçons. Alors, j'ai enlevé les gants là parce que je vais mettre des glaçons. Alors, si vous êtes mieux organisé que moi, vous les sortez du bac avant. Hop. Alors, le but c'est d'en mettre un peu partout. Hop. Bon, alors ils sont un petit peu gros mes glaçons. Super, ils adhèrent au tissu. Alors quand le glaçon va fondre, il va diffuser la teinture à travers le tissu lentement. Et ça va permettre aux fibres du tissu de bien s'imprégner. Désolée pour le bruit, les bacs à glaçons. Alors, il faut en mettre, mais pas non plus à l'excès. Parce que trop imbiber le tissu, c'est pas mieux. Alors, j'ai mis mon masque. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Donc, je vais commencer par les couleurs les plus sombres. Alors, je prends avec la petite cuillère un tout petit peu. Et puis, je vais aller le mettre sur un glaçon, sur le dessus. Hop, voilà, je voudrais bien avoir des petites rayures avec un peu de sombre. Hop, je saupoudre. Alors, j'ai jamais été très douée pour saupoudrer comme ça avec une petite cuillère. Je vais en mettre à droite à gauche. Après le noir, on va mettre framboise. Alors framboise, j'en mets vraiment très très peu parce que ça colore vraiment énormément. Je vais mettre du violet foncé qui ressort pas et toujours énormément, je trouve. Alors, je vais en mettre un peu plus là. Alors essayez d'en mettre sur les glaçons, mais parfois là j'en ai pas trop. Faut en mettre à côté. Je vais pas forcément laisser les glaçons fondre jusqu'au bout. Donc parfois il faut être un petit peu plus généreuse avec la teinture parce qu'on ne va pas aller jusqu'à la fin de la fonte des glaçons. Parce que je veux pas que ça imprègne complètement le tissu, je vais le retourner
ensuite, pour mettre les couleurs claires, alors je voulais en mettre là et puis j'arrive pas, voilà. Si jamais vous avez touché un glaçon avec votre petite cuillère et qu'il y a un paquet de teinture qui se fait dessus, allez la rincer, la sécher, parce que sinon ça va vous poser des problèmes pour saupoudrer. Et là c'est le vert olive. Alors, un petit peu plus aussi. J'aime bien le vert. Il faut essayer de bien atteindre les bords du tissu quand même, pour qu'il y en ait partout. Voilà, donc maintenant, il faut attendre. Je recouvre pour les nez sensibles. Et puis je vais revenir voir une fois de temps en temps ce que ça donne. Alors, j'ai remis mon masque. C'est pas mal. Il reste encore un petit peu de blanc sur les côtés, mais ça nous convient. Donc on va enlever les glaçons. Ce qu'il en reste. Et on va retourner notre tissu. Il reste pas mal de blanc. C'est très bien. Donc on va pouvoir reteindre ça. J'ai de la teinture plein les gants. Bon, je vais aller me laver les gants. Alors avant de continuer, je vais remettre un petit peu de soude parce que le tissu s'est imbibé, si bien qu'il est moins concentré en soude. Alors je saupoudre légèrement, enfin plus ou moins légèrement. Je saupoudre comme je peux. En insistant sur les endroits peut-être qui sont un peu plus blancs. Parce que c'est vrai que j'ai encore beaucoup de blanc. Et je vais mettre des couleurs claires. Voilà. Mais avant, hop, je remets les glaçons. Alors je vais peut-être pas trop insister sur la pointe parce que il y a pas mal de teinture. Et je remets des teintures. Alors là, je vais mettre du vert clair. Je vais mettre du bleu. Alors, là c'est bleu clair. Et donc du turquoise, plus au centre. Alors comme il me reste pas mal de blanc, je vais le laisser un petit peu plus longtemps, mais pas trop non plus. Il va falloir regarder le dessous pour pas que ça dégorge trop sur les autres couleurs qu'on a déjà mis. Parce que si ça se mélange trop, après c'est pas beau, ça fait du marron partout. Ça n'a pas l'air mal. On verra bien ce que ça donnera. Et maintenant, on va laisser fondre.
Alors, j'ai pas mis toutes mes couleurs. Les autres, je les mettrai sur d'autres morceaux de tissu. Et comme tout à l'heure, on va recouvrir pour protéger les nez sensibles. Hop. Et on va vérifier une fois de temps en temps ce que ça donne. Voilà, alors ça m'a pas l'air mal. Il reste un tout petit peu de blanc, mais ce sera pas mal d'avoir un peu de plus clair. J'enlève les glaçons. Il reste de la teinture en poudre, mais c'est pas grave. Et maintenant, je mets dans une poche en plastique. Alors, ça va faire du bruit. Je vais mettre dans la poche que j'ai roulé pour pas tacher trop l'entrée de la poche. Et je vais laisser là pendant 24 heures. Alors voilà ce qu'on atteint en vidéo. Par contre, pour des histoires d'emploi du temps, je l'ai laissé nettement plus que 24 heures. Donc j'ai peur que ce soit raté. On va voir ensemble ce que ça donne. Je laisse les élastiques et je rince à l'eau froide. Alors je rince d'abord les gants qui sont pleins de peinture. Et je commence à rincer doucement. Alors ça consomme pas mal d'eau. Alors il faut rincer jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Alors ce qui est encore loin d'être le cas. Vous voyez la couleur de l'eau dans le fond. S'il y a des élastiques qui veulent venir, ma foi, laissons-les venir. Mais ne forcez pas les choses. Surtout, n'essorez pas. C'est le plus important parce qu'en essorant, vous risqueriez de faire mélanger des couleurs qui n'ont pas à être mélangées. Donc voilà, il faut y aller doucement. Alors là aussi, portez des vêtements qui ne craignent rien parce que vous pouvez être éclaboussé par les teintures, même si elles sont bien diluées. Voilà, on n'a pas envie d'en mettre sur les vêtements. Là, je commence à enlever les élastiques de plus en plus parce que l'eau devient plus claire. Hop. Et je vais monter la température de l'eau pour avoir de l'eau tiède, pas chaude, tiède. Il faut y aller très progressivement. L'eau étant relativement claire, je vais monter encore un petit peu pour atteindre la température d'eau chaude, alors pas brûlante, de l'eau chaude. Il ne faut pas que vous brûliez les mains. Et ce sera une peinture très foncée parce que je l'ai laissée trop longtemps. Bon, ça c'est de ma faute. Normalement c'est 24 heures, alors ça peut être 48 heures, mais bon là c'est plutôt 72 et c'est un peu excessif. Après, ça devrait s'éclaircir un petit peu après être passé à la machine à laver. Donc, c'est pas encore le moment de paniquer. Voilà, j'ai encore un peu de couleur quand je rince, mais de moins en moins. Alors, l'eau étant bien claire, maintenant je vais pouvoir essorer.
Et là, en essorant, je vois qu'il y a de la couleur qui sort. Donc, je vais rincer encore un peu plus. J'avais coupé mon velours de bambou en deux. Et hop là. Et j'en ai donc un deuxième que j'ai fait. Donc, je vais le rincer également. On voit ce que ça donne. J'avais utilisé un peu différemment mes couleurs. Alors, il sortira toujours un petit peu de couleur, hein, c'est normal. C'est pour ça aussi qu'on va le passer à la machine à laver. Mais alors voilà. Alors, je sais pas si non, là, alors là, la lumière est bien trop mauvaise pour que vous fassiez une idée des couleurs. Je vais aller le mettre dehors sur un étendoir et je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas vilain quand même, c'est très sombre, parce que je l'ai laissé longtemps, mais c'est pas vilain quand même. Moi, ça me plaît bien. On voit les petites rayures, hein, que j'ai fait. Donc, ça n'a pas totalement raté. Et une fois passé à la machine à laver, logiquement, ce sera un petit peu plus clair. Alors, voilà ce que ça donne. Il est... Alors, désolé pour les bruits, hein, c'est chez les voisins. Il est simplement rincé, pas encore lavé. Mais je trouve que c'est pas si mal que ça. J'essaie de faire une vue d'ensemble, mais c'est un petit peu long. Avec le soleil, je vois pas du tout ce que je filme. Donc, je trouve que c'est pas si mal. On a quand même des jolis effets de couleur. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça va pas être long. Donc voilà, c'est symétrique, hein, parce que le tissu était plié en deux. On n'est pas obligé de le plier en deux. Pour vous montrer ce que ça donne, au final, je vous ferai simplement une photo, hein, une fois qu'il sera lavé séché. Mais déjà, ça vous donne une idée. Alors pour le coup, je vais rincer aussi le deuxième qui a dû rester peut-être 6 ou 7 heures de moins quand même dans sa poche en plastique, qui cette fois était un sac poubelle, puisque c'était tout ce que j'avais sous la main, qui n'est pas de trou. Donc celui-ci, j'ai utilisé les couleurs un petit peu différentes. Alors on va voir si c'est ressorti, on va voir ce que ça donne. Je sais plus si je vous l'ai précisé, je ne porte pas de masque. Mes teintures sont complètement diluées, donc elles ne présentent absolument aucun danger. C'est vraiment uniquement quand elles sont sous forme de poudre. Donc pour laver, lavez tout seul ou uniquement des tissus que vous avez teints, surtout si vous avez utilisé des couleurs similaires, parce que si vous lavez avec vos vêtements, il y a de la teinture, hein, qui va partir dans la machine à laver, vous risquez de tacher vos vêtements. Donc ne lavez que des tissus que vous avez teints ensemble, et ça va faire partir donc les résidus de teinture qui seraient encore dedans. Lavez chaud, hein, à 60 degrés si votre tissu le permet, bien sûr. Enfin, en général, comme on teint des fibres naturelles, c'est possible, mais bon, sait-on jamais. Lavez à la température maximale supportée par votre tissu. Avec un petit peu de lessive, mais très peu. Et puis, une fois que vous l'aurez lavé, soit faire un rinçage supplémentaire, soit un nouveau lavage supplémentaire. Alors, dans l'idéal, un nouveau lavage supplémentaire chaud, mais sans lessive cette fois. Et à partir de ce moment-là, vos couleurs devraient être stables, totalement stables. Là, déjà, quand on a bien rincé, il en part quand même assez peu au lavage. Mettez, si vous le voulez, une lingette anti-transfert de couleur dans votre machine. Ça vous donnera une idée de ce qui sort encore de vos tissus. Et puis, voilà. Donc, par contre, voilà, ça risque d'éclaircir légèrement les couleurs. Mais bon, c'est assez léger, hein, normalement, si vous avez bien attendu avant de... Bon, c'est joli, ça, on dirait des plumes. Enfin, chacun y voit des choses différentes, hein, dans ces motifs. On va les faire comme pour l'autre. On va les mettre ça dehors.
c'est pas facile à filmer parce que c'est assez long. On va voir ce que ça donne. Donc une fois que vous l'aurez lavé, séchez-le donc soit au sèche-linge, soit à l'air libre. Beaucoup de personnes trouvent idéal de faire au sèche-linge parce que c'est de la chaleur supplémentaire, ça finit de vraiment tout fixer. Moi je suis pas une grande fanatique pour ça. C'est vrai que sur le velours c'est bien parce qu'en plus c'est super doux après. Mais l'air libre, je pense que le soleil, ça fait le même effet. Si on a du soleil. Donc voilà, je pense que je vais le sécher à l'air libre si la météo le permet. Je vais les laver ce soir parce que je vais en laver plusieurs à la fois. Et puis je vous montrerai en photo ce que ça donnera, hein, le résultat final. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile si vous avez l'intention de colorer vos tissus. Alors voilà le deuxième morceau de tissu, reconnaissable à son petit coin coupé là, hein, parce que j'en avais découpé un morceau. C'était un grand morceau de velours de bambou que j'avais découpé pour faire d'autres choses, donc voilà, j'ai pris comme ça se présentait. Il est pas mal non plus. Alors, il y a beaucoup de bleu dans les deux, apparemment le bleu est vraiment bien ressorti en restant trop longtemps, mais j'avais mis quelques couleurs supplémentaires, une ou deux, hein. J'avais mis du doré parce que sur le velours de bambou, je sais pas si ça peut se voir, le doré ressort vraiment en doré brillant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.